Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, Prime One Studio. Il n'aura pas fallu attendre au final longtemps pour assembler le diorama The Last of Us Part 2. Je vous ai fait la vidéo de Ellie, si vous n'avez pas vu, elle est juste là dans le coin. Vous pouvez aller la voir avant, après, mais de toute manière, en conclusion, je vous exposerai les deux statues. Aujourd'hui, on attaque forcément le deuxième personnage principal, la tant détestée, tout autant aimée, Abby. Pourquoi je dis détester tout autant qu'aimer? Eh bien, au début, dans le jeu, si vous l'avez fait tout comme moi, on va détester ce personnage par ses actes, on ne spoilera pas, et au fur et à mesure de l'aventure, on comprendra ses actes, on prendra également le contrôle de Abby, et quand on arrivera également à la fin du jeu, il y aura des choix à faire, et je suis certain, vous comme moi, on a eu très difficile à faire ces choix. Donc, la statue s'appelle Abby, la confrontation. La statue de Ellie s'appelait le cinéma The Theater. On est toujours dans le même décor. Bizarre qu'il l'ait appelé l'une la confrontation et l'autre The Theater. C'est du kiff-kiff bourricot pour moi. Diorama, donc, qui a fait beaucoup parler lors de la précommande, je vous en parlais également dans la review de Ellie, par sa conception, et c'est vrai que vous, comme moi, et comme d'autres, on aurait aimé avoir autre chose. Prime One a décidé de ne faire que ça sur la licence Part 2. Par contre, le diorama licence Part 1, lui, a fait l'unanimité. On est parti pour la vidéo. Visuel de la boîte, on retrouve toujours un visuel soigné, peut-être moins effet waouh que les visuels précédents des statues qu'on a fait sur la chaîne, mais il reprend la statue. Visage de Abby qui est juste ici en train de regarder du coin de l'œil, forcément appuyé contre l'arche, avec Ellie qui est en train de chercher après, et l'un cherche après l'autre. Abby The Confrontation, on a également la statue qui est représentée ici, la licence et Prime One Studio. Les précautions sur le côté, la statue vue d'un autre angle ici, et puis la statue de Ellie qui est rappelée là sur le côté. Nous avons au niveau des éditions 400 exemplaires pour cette bonus version. Il y a un item en plus, si je dis pas de bêtises, l'item ce serait la bouteille de cocktail Molotov. Je pense que sur la régulière, on a le marteau. De nouveau, est-ce que la Deluxe Bonus sert à quelque chose? Sur le site de Prime One, c'est le même prix. En France, c'est plus cher, 100 € généralement pour l'item accessoire supplémentaire. Moi, elle vient directement de chez Prime One Studio, comme d'habitude, c'est pour ça que je peux vous en faire la vidéo rapidos. Allez, justement, la vidéo, on est parti, on se détaille tout ça, on regarde le contenu. Nous avons deux étages, tout comme avec Ellie. Nous avons deux étages, tout comme avec Ellie. Dans le premier étage, nous trouvons le corps, les différents bras avec la bonus version et puis la mèche de cheveux de Abby. Sur la partie du dessous, le visage que je ne me suis pas encore spoil, différentes petites bouteilles, une bobine, un socle et puis l'arche. Différent de Ellie, l'arche est séparée de la base. Petit spot lumineux, comme d'habitude. Allez, on est parti pour le montage. On est parti pour le montage. La base, pour commencer, en dessous, hop là, toute petite base et qui va forcément se compléter avec celle de Ellie qu'on verra tout à l'heure. Abby, The Confrontation, 52 sur 400 exemplaires de Last of Us Part 2. Et puis, qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, le logo des Wolf qui se trouve juste ici. Ultimate Premium Masterline, donc une statue au format 1/4. La base, eh bien, on reprend les mêmes codes que l'on a forcément avec Ellie, puisqu'on est au même endroit. Un intérieur avec des dalles, différents tuyaux, une planche de bois, différentes caisses qui sont directement assemblées, une bobine de film, de cinéma juste ici, puis les câbles retombent par devant sur une architecture un petit peu de théâtre également et de cinéma juste ici. Sur l'arrière, eh bien, elle est coupée. On verra si l'emboîtement entre les deux se fait plutôt bien. Niveau du sol, c'est pas folichon, hein. Je vous mens pas que les dalles sont un peu noyées avec les câbles, c'est un gros bof-bof, et puis la peinture est ultra méga dégueulasse. Ça déborde le gris sur les câbles, là c'est dégueu, c'est pas soigné du tout. On voit qu'ils ont peint le sol et ils ont débordé carrément avec l'aérographe sur les câbles. Est-ce qu'ils ont voulu faire avec l'aérographe un effet de câble usé et sali? Je suis pas sûr. Pour moi, la base, au niveau du paint des câbles, c'est bâclé de ouf. Le bois, bon, on le connaît chez Prime One, il est foiré. Tout est noyé pour moi. Au niveau détail, c'est pas propre. C'est pas propre du tout. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus quand je vais regarder la statue. Je vais surtout regarder le visage de Abby et le corps de Abby. Mais si vous posez les yeux sur la base, vous faites « Ah ouais, quand même, quoi ». Bon, contrairement à Ellie, vous avez vu que l'arche n'est pas montée directement sur la statue. J'ai oublié de vous montrer également qu'il y avait toujours le plan de montage. Statue montée juste ici, les différents éléments où les remettre dans la boîte, et puis les différentes parties à assembler pour le montage. Bon, rien de bien compliqué. L'arche, on met le petit spot, ok. On met les petites piles, les trois petites bouteilles. La tête de Abby, il n'y en a qu'une seule. Pas de tête alternative, juste les bras qui vont être alternatifs en fonction des différentes armes. Alors, on est parti
L'arche est très lourde, très lourde, totalement différente. Un petit pylône gréco-romain, ici va se reposer sûrement le petit spot. L'arche est différente aussi, avec les petites sculptures ici à l'intérieur qu'on peut voir juste là. La peinture au niveau de l'arche, elle est vraiment ultra soignée. Il n'y a pas de débordement entre le gold, le gris et autres. La structure est bien faite. Le craquellement également que vous voyez juste là sur la pierre, c'est bien fait aussi. Là, je ne vais pas critiquer, juste la base qui est méga dégueulasse. Alors, ça s'emboîte bien, ça n'a pas travaillé. Le petit spot, comme dans la version de Ellie, on y met 2 piles. Prime commence à me souder avec toutes leurs piles. Hop, bop, et on peut allumer le petit spot juste ici. OK pour ça. On le met sur le petit pilier et puis on vient raccorder le petit câble, comme avec Ellie, dans la petite embout qui est juste là pour faire le raccordement. Bon, les câbles en plus, pas la même section entre là et entre tout ce qui est sur le socle. Sur le socle, je vous dis, on dirait un petit lacet comme les trucs des bonbons des enfants que vous pouvez manger. Et là, on est sur une grosse section qui arrive au câble. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas vous dire. Je saurais même pas vous dire. En plus, le câble là, il est coupé, donc je sais pas comment est-ce qu'il peut s'alimenter si le câble il est coupé. Magie, et vos idées ont du génie. Bon, une fois qu'on a monté ça, on a la petite bobine qui est juste ici avec une patine de salissure par-dessus. Bobine de film, elle vient se mettre juste par-dessus sa petite boîte, forcément. On aura ensuite quelques petites bouteilles, comme avec Ellie, de bière en résine translucide, avec du liquide à l'intérieur. Ruston Lager pour la marque. Et on vient mettre les bouteilles. Alors, je pense comme avec Ellie. Alors, une ici, voilà. Et la deuxième, hop là, juste là derrière, juste là. Rien de bien compliqué pour le moment. On part sur le corps de Abby. Elle est ici. Un corps très masculin par la carrure de Abby. Elle est méga musclée. Elle n'a pas beaucoup de poitrine, mais elle en a tout de même. À travers l'espèce de Marcel et de cinglé qu'elle a, on voit un peu de poitrine. Les vêtements sont propres. Mieux que ce que j'avais vu sur la Uncharted, par exemple. Le pantalon est bien texturé, plié à certains endroits. Les plis sont bien faits. Les chaussures de Abby, nickel aussi. Elle a cette espèce de petite boots militaire, avec la partie devant un petit peu plus brillante, semelle travaillée, le suite, ça fait le taf. C'est pas exceptionnel dans la texture, dans les pliures, mais on reconnaît la matière, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. Le petit pantalon cargo avec les petites pochettes juste ici, faites gaffe aux petites parties qui sont juste là si vous achetez la statue, en la manipulant, de ne pas écraser et de casser. Bon, morphologie, en tout cas, pour le corps, on y est. Où on va voir vraiment la musculature de Abby, c'est forcément sur ses bras, qui sont 2 fois comme les miens. Alors, hop, on plug ça ici. Bon, ça se plug tout seul également. OK. Mais comment est-ce qu'elle s'oriente, du coup? Je sais plus du tout. Elle regarde par là? Je sais plus. On va regarder ensemble. Je sais plus où est-ce qu'elle regarde. Est-ce qu'elle est dos là? Et la statue de Ellie vient ici? Ou est-ce qu'elle regarde par là? La statue de Ellie est là? J'ai plus souvenir. Je vais le découvrir avec vous. Il y a un bras assurément qui est régulier et qui restera sur la statue, c'est le bras du côté gauche. On a un bras avec une main relaxée, ça c'est ce que j'aime. On est sur la résine translucide, coulée dans de la couleur peau, et par-dessus, Prime One applique la peinture pour donner les détails, le grain de peau, les taches de rousseur également qu'on retrouve sur le visage et sur le bras de Abby. Au niveau du commencement du bras, c'est super bien fait, même chose, ça continue derrière. Donc, ils ont vraiment été super fidèles là-dedans. La musculature, elle est complètement dingue. Je vous dis, elle a des bras ultra musclés. Et on a, par transparence également, non pas peint par-dessus, mais bien par transparence, toutes les veines qui apparaissent ici dans le bras, qui viennent ici par devant au niveau du coude. Sublime. Franchement, la peinture, elle est sublime. Petite touche en plus pour soigner le tout. Des petites gouttes de résine translucide pour faire la transpiration. Ça, magnifique. Des coupures également, et les coupures sont gérées vraiment super bien avec le sang qui a coagulé, la tuméfaction également au niveau de la coupure avec les parties qui sont un peu plus rouges à l'endroit où c'est blessé. Ouais non, les bras et les mains. Les mains, elle a des patates de forain. Elle vous en met une, vous tournez pendant 48 heures et vous ne touchez pas votre slip, comme on disait quand on était jeune. Les ongles un petit peu salis aussi, forcément, combat et autres. On a les ongles sales, ça fonctionne bien aussi. Et puis également au niveau des parties des doigts qu'elle a fracassées, elle est blessée aussi et on a les parties rouges. Les bras, ils effacent toute la merde de la base. Hein. Les bras sont exceptionnels, ou du moins celui-là. Bon, pas de jointure visible puisque le t-shirt revient par devant le bras et donc ça fait une coupure de manche parfaite. On continue. Dans la version régulière, vous aviez 2 bras où vous allez pouvoir switcher entre le premier bras qui est ici,
Même traitement, je vous la refais pas, je vous la montre rapidement, vous le voyez de près, les taches de rousseur, la résine translucide un peu partout, et puis également les petites veines, le bras bien contracté, on a le bibi qui sort. Oh putain, le bibi qui sort vraiment. Moi si je fais ça, il sort là. Le bibi est là, waouh. Les petites blessures, les veines, et puis forcément son petit gun qui est là aussi, et la transpiration. Donc première pause, on va être avec le gun comme celui-ci. On met la tête et puis on switch également les différentes parties. La tête, elle est juste là. Comme d'habitude avec vous, je vais la découvrir en live. Pas de spoil, toujours une surprise en même temps que vous. Magnifique, tout comme Ellie. Magnifique, le regard sur le côté, les dents bien serrées, petit damage, les taches de rousseur, transpiration sur le visage, un hématome au niveau du front, les petites mèches qui ressortent de la sculpture par devant. Parfait. Et le regard, est-ce qu'elle louche? Non, le regard est bien orienté de côté. Non, non, elle est sublime. Les cheveux châtain blond, nickel. Il y a également un petit paint or qui est mis pour souligner les mèches. Non, franchement, la tête est belle. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais perso, je n'ai pas à me plaindre. Même chose dans la nuque, des taches rousseur et dans la nuque également, des petites gouttes de résine pour faire la transpiration. La queue de cheval est séparée, on la plug. On n'a pas spécialement de jonction visible, ça fait vraiment comme si des cheveux étaient noués pour faire sa tresse. Bon, je pense qu'il faut mettre la tête d'abord. Voilà, et mettre la tresse après. Non, on peut mettre les deux en même temps, ça ne gêne pas. Simple la statue, mais elle est badass quand même, par le personnage déjà. Elle me fait penser à Ronda Rousey. Vous connaissez, je vous mets une petite photo, la combattante UFC, multi-champion. Et elle a également exercé à la WWE en tant que catcheuse pendant quelques temps. Elle a un look de Ronda, vraiment, mais vraiment. Par la morphologie, la musculature, la tête, elle lui ressemble quand même très fort, même si elle n'a pas été inspirée du tout par ce personnage. Ouais, je dis un beau petit ouais. Hop, avec le petit spot, qu'est-ce que ça donne si on met le spot par derrière? Oui, c'est pas mal. Petit spot par derrière qui illumine son bras. C'est pas mal. Premier bras régulier, on avait ça. Deuxième bras, peut-être un peu plus badass. Connaissant Abby et sa force au corps à corps, on a ce bras avec un marteau. Marteau de charpentier avec la partie pour enlever les clous et la partie marteau qui vous fracasse quand même la gueule. Marteau digne de Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse. Il a un marteau comme celui-là. Le bras, on refait vite le tour de près, vous le voyez, traité de la même manière. Tache de rousseur, damage, veine, tout y est. Bon, hop là, celui-là. Moi, je pense que c'est comme ça que je l'expose. Ah, avec le marteau, elle est badass. Mais badass, maman. T'es badass. Ah ouais, t'es badass, madame. Ah oui, t'es badass. Donc, petit visuel avec la statue version toujours régulière, le marteau. Et puis la bonus version, hop, on enlève. On a un troisième bras avec le cocktail Molotov. Bouteille transparente, petit morceau de tissu. J'avoue que j'aurais aimé que ce morceau de tissu-là soit en vrai tissu. Ça rapportait un petit peu plus de réalisme que ce truc en résine. Pas très joli, on se ment pas. Peut-être que même moi, personnellement, j'enlèverais peut-être cette partie. Je pense qu'elle est... Ouais, elle est ajoutée à part. Je viens de voir qu'en bougeant, eh bien, on pouvait la décoller. Donc, je l'enlèverai et je mettrai un bout de tissu sali pour rajouter du réalisme. La bouteille transparente avec vodka ou quelque chose d'inflammable à l'intérieur. Et le bras traité aussi de la même façon. Alors, hop, montre-moi voir avec la bouteille. Bien. Bien aussi. Ça apporte quelque chose, elle la tient super bien. La prise de main avec en plus toutes les parties ici des cartilages qui apparaissent, c'est super bien fait. Ça apporte quelque chose, mais ça enlève quand même un petit peu de badassitude du corps à corps avec le marteau. Ben vous me direz, vous, quel est le bras que vous préférez? Gun, marteau ou cocktail Molotov de la bonus version? Bon, petit tour du propriétaire. Une seule tête, comme je vous ai dit. On fait vite un petit tour comme ceci. Je vais lui remettre son bras ultra méga badass à Ronda alias Abby. Hop, voilà. Et je vais aller chercher la statue de Ellie, que l'on puisse voir ensemble eh bien, le duo et voir les différentes possibilités d'assemblage. Comment est-ce qu'on peut eh bien, exposer cette statue. C'est parti. Premier moyen d'exposition. Ah, on va allumer les petites lampes de chaque côté. Hop là, voilà. Premier moyen d'exposition, l'une à côté de l'autre. Est-ce que Prime One a voulu les statues comme ça? Je vous dirais que non. Mais bon, on peut, si on veut voir les deux personnages de face, les exposer de la sorte, ou un petit peu comme ça si vous avez envie, l'une qui regarde l'autre. Mais si vous voulez voir vos deux persos de face, c'est une des premières possibilités.
Ensuite, Prime a fait plusieurs combos. On peut également tourner la statue de Ellie et on pouvait assembler celle-ci de cette manière-là. J'ai vu Prime les proposer comme ça, mais allez voir Ellie de dos, quel intérêt! Hop, on se met ici. Prime également propose une possibilité de les exposer comme ça, c'est-à-dire à cheval. La première arche et la deuxième arche. Et là, on a Ellie qui va contourner l'arche et à ce moment-là, Abby qui est par devant en train de l'attendre. Cette proposition est pas mal également. Ça prend pas beaucoup de profondeur spécialement. On est sur 40 cm de profondeur, donc ça rentre sur un meuble classique qu'on utilise pour les expositions étagères ou autres. Et ça permet également de voir les deux personnages de face. On a Abby en train d'attendre Ellie et Ellie que l'on voit arriver justement avec son arme. Rappelez-vous, et vous irez voir la vidéo de Ellie si vous le désirez, qu'elle a une deuxième tête alternative avec un visage plus régulier. Moi j'aime celui-là un peu plus menaçant. Elle avait également un revolver et j'ai préféré moi la version avec le shotgun. Après, ben forcément, ce que Prime, eux, préconisent, ça va être cette version. Cette version que voilà, les deux arches l'une contre l'autre. La partie transversale est parfaite, on a les deux arches qui ont la même arcade, donc on a le même espace. Et là, obligatoire, soit un socle comme ce que j'ai là, tournant classique comme ça, la base va pratiquement couvrir l'entièreté du socle et vous pouvez manuellement faire tourner votre statue en fonction de comment vous voulez l'avoir, soit un socle motorisé et votre statue va tourner sur elle-même. Je pense, moi personnellement, que je préfère le combo avec les statues qui se chevauchent et le personnage qui arrive derrière l'autre, prêt à se faire attaquer. La base qui tourne comme ça, 360 degrés, on va pas se mentir que le concept était pas génial de base. On est d'accord? J'ai acheté parce que je suis ultra méga fan de la licence, mais ils ont fait beaucoup mieux dans le passé dans les dioramas. Si on prend God of War avec Kratos versus Baldur, eh bien on avait un diorama qui s'affrontait. Si on prend également la Resident Evil, on avait deux dioramas qui s'assemblaient. Si on prenait la Horizon avec Aloy, on avait un personnage qui affrontait l'autre de face également. Là, dos à dos, compliqué. Donc pour moi, je vous dirais que le mieux, l'affrontement avec la superposition des deux. Si vous avez d'autres idées pour l'exposition, vous me le direz dans les commentaires, les amis, je suis preneur, parce que je ne sais pas encore spécialement comment moi, je vais exposer ma statue. Donc, si vous avez d'autres idées de comment l'exposer, essaye ceci, essaye cela, Samuel, j'essayerai. Et peut-être que je vous proposerai vos propositions également dans un format short de vidéo, où pendant 1 minute, je vous montrerai les différentes possibilités que vous m'avez soufflées à l'oreille. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette statue de Abby versus notre petite Ellie. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'hab, j'ai hâte de vous lire. Je suis curieux également, surtout sur le Dio, sur la réalisation de Abby, les bras, son visage, la texture des vêtements, la base un petit peu dégueulasse, mais une fois qu'on a tout placé, est-ce qu'on la voit encore? Le light-up est anecdotique, on n'en parlera pas. Je suis curieux d'avoir votre avis sur cette statue. Comme d'habitude les amis, si vous recherchez la statue de Abby ou de Ellie ou les deux, je vous mets dans la description de la vidéo le lien où vous pourrez aller la précommander. Elle arrivera certainement courant septembre en France. Si la vidéo vous a plu, comme d'hab, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Comme d'habitude également, vous pouvez voir toutes ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre, pouvoir sécuriser votre exemplaire avant qu'il ne soit sold out et puis surtout aider mon travail que je fais journalièrement sur cette chaîne. À très bientôt, encore merci à tous de votre fidélité et on se dit à une prochaine vidéo. Salut à tous.